Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Des informations concernant certains de nos internationaux ou encore des binationaux qui se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. Et le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de la Grèce. La Grèce où l'Olympiakos de Cédric Bakambu a manqué le coach. Alors qu'il menait par 2-0, le club de Pirée a concédé l'égalisation dans les derniers quart d'heure de la partie face à Aris Salonique. Score final, 2-partout. Un résultat rageant pour l'Olympiakos qui avait pourtant l'occasion de revenir à un point du leader du championnat. L'international congolais Cédric Bakambu, meilleur buteur de son club, avait été titularisé avec ses coéquipiers, tout comme Salem Mbakata du côté de l'Aris Salonique. Les deux Congolais ont partagé le point ou des regrets, hein. Très certainement, l'Olympiakos et l'international congolais Cédric Bakambu peuvent l'avoir. Nous allons donc poursuivre en quittant la Grèce. Nous allons en Turquie, voisine, où Beşiktaş s'est offert le derby. Belle opération pour Beşiktaş qui enregistre sa 4e victoire de rang en s'imposant sur le terrain de Fenerbahçe sur le score de 2-4. Titulaire, le latéral gauche de l'équipe nationale de la RDC a disputé l'intégralité de ce match alors que Jackson Muleka n'est pas entré en jeu. Jackson Muleka qui est très déçu du manque de temps de jeu et qui commencerait peut-être à chercher à voir ailleurs, mais pour l'heure, il se retrouve encore sur le banc de cette équipe de Beşiktaş et malheureusement, il n'a pas eu à engranger en tout cas quelques minutes pour augmenter son capital temps de jeu. Toujours en Turquie, sachez que Alanyaspor répare de Giresun avec le point du nul en déplacement sur la pelouse de Giresun. Les hommes d'Ersun Yanal ont concédé le match nul après avoir mené sur le score de 2-0. Le Congolais international, bien évidemment, Arnaud Lusamba, a fait son entrée à la reprise à la mi-temps. Il a donc participé au second but de son équipe. Bravo donc à Arnaud Lusamba qui finalement aura réussi quand même ce match, même s'il n'a pas été titularisé. Toujours en Turquie, en 2e division, on jouait pour le compte de la 28e journée du championnat et Rizespor qui recevait Bandırmaspor n'a pas pu profiter pour prendre les 3 points. Score final, 0 but partout. Yannick Yalabolaz était titulaire du côté de Rizespor. Il a été remplacé à la 59e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive. De l'autre côté, Rémi Moulumba, suspendu, n'a pas participé à cette rencontre et au terme de ce match nul de 0 but partout, Rizespor occupe la 3e position du championnat turc de 2e division avec 14 victoires, 10 nuls et 3 défaites. 45 buts inscrits contre 22 encaissés. Quant à Bandırmaspor, cette équipe occupe la 11e position avec 11 victoires, 8 nuls et 9 défaites. 40 buts inscrits contre 44 encaissés. Yannick Yalabolaz a profité de sa titularisation pour porter à 1483 minutes son temps de jeu sur les 2820 possibles. Il a donc participé à 21 des 31 matchs avec son équipe avec à la clé 11 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Et quant à Rémi Moulumba, il n'a pas augmenté son temps de jeu puisqu'il était suspendu et ce qui reste à 1700 minutes sur les 2520 minutes possibles. Il a participé à 22 sur 27 matchs avec son équipe avec à la clé une passe décisive délivrée.
Prochain rendez-vous pour Yannick Yalabola Rizé Sport, ce sera pour le compte de la 29e journée de ce même championnat et le déplacement sur le terrain de EBB Erzurumspor. Ce match est prévu pour le dimanche 9 avril 2023 sous les coups de 18h30 heure de Kinshasa. Quant à Rémi Moulumba et Bandima Sport, le prochain rendez-vous, ce sera bien évidemment la réception d'Altaï et le même dimanche 9 avril 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Nous restons toujours en deuxième division turque pour le compte de la 29e journée. Samsunspor qui recevait Pendik l'a battu sur le score de 4-2. L'international congolais Gaëtan Luambalora a débuté ce match sur le banc mais a fait son entrée en jeu à la 63e minute. Samsunspor est premier du championnat turc de deuxième division avec 18 victoires, 9 nuls et 2 défaites. 57 buts inscrits contre 22 encaissés. Quant à Gaëtan Luambalora, il a apporté à 1922 minutes son temps de jeu sur les 2892 minutes possibles. Il a donc participé à 27 matchs sur les 32 possibles. Il a inscrit 12 buts et délivré 2 passes décisives. Prochain rendez-vous pour Lora et Samsunspor, ce sera pour le compte de la 30e journée, ce déplacement sur le terrain de Gostep. Ce match est prévu pour le vendredi 7 avril 2023 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous allons du côté de l'Hexagone en France, donc, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En France, la Ligue 1, championnat français de première division, se poursuivait. Nantes ne rassure pas avant la demi-finale contre l'Olympique Lyonnais. À 3 jours de la demi-finale tant attendue contre l'Olympique Lyonnais, le FC Nantes a perdu à domicile face au Stade de Reims. Auteur d'une entame de match compliquée, les Canaries ont concédé 2 buts en première période. Malgré les multiples changements apportés par leur entraîneur Antoine Camboire, les Nantais se sont finalement inclinés sur le score de 0 but contre 3. De retour au club après la trêve internationale, Samuel Moutoussamy a effectué son apparition en jeu à la mi-temps. Une apparition qui n'aura pas en tout cas eu à changer l'issue de la rencontre. Nous quittons la France, nous allons du côté de la Suisse où l'international congolais Jonathan Okita maintient son club en vie. Absent de la liste de Sébastien Desabre, Jonathan Okita continue tout de même de faire les merveilles du côté de son club. L'attaquant international congolais a permis au FC Zurich de décrocher le point du nul sur la pelouse de Saint-Gall de Shadrack Akolo qui était absent pour blessure. Score final 2 buts partout. Non figurant parmi les 11 de départ, c'est depuis le banc de touche que Jonathan Okita assistait à l'ouverture du score de ses compères par Tosin Ayegun à la 26e minute. Guilmeno restaurait l'égalité à 1 minute de la pause. Les Verts vont passer devant 5 minutes après la reprise. Entré à la 45e minute, Jonathan Okita, qui était bien servi par Antonio Marchesano, va égaliser à la 56e minute de jeu. Pour une énième fois cette saison, l'attaquant international congolais permet à son club de continuer à croire au maintien. Le FC Zurich s'empare de la 8e place du championnat suisse avec désormais 29 points à 3 points du premier relégable Winterthur. Nous poursuivons et nous quittons la Suisse et nous allons du côté du Portugal où l'on jouait la 26e journée de la Liga Buin, championnat portugais de première division, où Braga, qui se déplaçait sur le terrain de Chavez, l'a battu sur le score d'un but contre 2. Le joueur d'origine congolaise Simon Banza, qui a débuté ce match sur le banc, a fait son apparition en jeu à la 88e minute. Son club Braga, après cette belle victoire à l'extérieur, occupe la 2e place de la Liga Buin avec 19 victoires, 2 nuls et 5 défaites. 56 buts inscrits contre 23 encaissés. Quant à Simon Banza, il a profité de ces quelques petites minutes de temps de jeu pour porter à 1892 minutes son temps de jeu sur les 3690 possibles. Il a donc participé à 36 des 41 matchs de son club. Il a eu déjà inscrit 11 buts et délivré 3 passes décisives. Prochain rendez-vous pour le Sporting Braga et Simon Banza, ce sera pour le compte de la 27e journée de la Liga Buin et la réception d'Estoril. Ce match est prévu pour le samedi 8 avril 2023 sous le coup de 20h30 heure de Kinshasa.
Nous quittons le Portugal, nous allons du côté de Chypre où l'on jouait la troisième journée des barrages du groupe A de la première division chypriote. Omonia Nicosie qui recevait Paphos l'a battu sur le score de 2-0. Et Jordan Ikoko qui n'avait pas été titularisé pour ce match a effectué son entrée en jeu à la 75e minute de jeu. Paphos, son équipe occupe la 5e place du groupe A des barrages de la première division chypriote avec 0 victoire, 2 nuls et 1 défaite. 2 buts inscrits et 2 encaissés. Quant à Jordan Ikoko, il a porté à 2343 minutes son temps de jeu sur les 2970. Il a participé à 28 des 33 matchs de son club. Prochain rendez-vous pour Paphos, ce sera pour le compte des demi-finales aller de la Coupe de Chypre. Paphos recevra Omonia le jeudi 6 avril 2023 sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Toujours pour le compte de cette troisième journée des barrages du groupe A de la première division chypriote, l'AEL Limassol qui recevait Akritas Chlorakas fait jeu égal avec ce club sur le score de 2 buts partout. Aaron Chibola qui revenait de l'équipe nationale après la trêve est resté sur le banc. Son club, l'AEL Limassol, occupe la 4e place au championnat et avec une victoire, un nul et une défaite, 5 buts inscrits contre 5 encaissés. Quant à Aaron Chibola, son temps de jeu stagne à 1698 minutes sur les 2910 possibles. Il a donc participé à 21 des 32 matchs de son équipe avec à la clé 2 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour l'AEL Limassol, ce sera pour le compte des demi-finales aller de la Coupe de Chypre et le déplacement sur le terrain de l'Olympiakos Nicosie le mercredi 5 avril 2023 sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Nous poursuivons avec ces quelques informations en allant du côté des États-Unis où l'on jouait la 5e journée de MLS, championnat américain de première division, où Los Angeles Galaxy qui recevait Seattle Sounders a été battu sur le score d'un but contre 2. Chris Mavinga qui a débuté ce match sur le banc et a fait son entrée en jeu à la 83e minute de jeu. Los Angeles Galaxy est 11e de MLS avec 0 victoire, 3 nuls et 2 défaites. 3 buts ont été inscrits contre 6 encaissés. Quant à Chris Mavinga, son temps de jeu est de 111 minutes sur les 450 possibles. Il a donc participé à 4 des 5 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour Mavinga et Los Angeles Galaxy en MLS, ce sera pour le compte de la 8e journée et ce déplacement sur le terrain de Houston. Ce match est prévu pour le dimanche 9 avril 2023 sous le coup d'1h30 heure de Kinshasa. Nous quittons les États-Unis, nous quittons l'Amérique, nous quittons l'Europe pour revenir sur le continent africain, mais nous y retournons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Afrique, en Coupe de la Confédération africaine CAF, Young Africans et ses Congolais enterrent le tout-puissant Mazembe dans son stade de Kamalondo. Les Corbeaux qui n'avaient plus rien à perdre dans cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine CAF l'ont ponctué de la plus mauvaise des manières devant les Young Africans. Pamphile Miayo et ses hommes ont enregistré un 5e revers de rang, défaite par la plus petite des marges, 0 but contre 1, et c'est Farid Moussa qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 65e minute de jeu. D'entrée, Pamphile Miayo a aligné un 11 remanié. Durant le premier acte, les Badiangwena ont buté sur une formation tanzanienne bien en place. Les 22 acteurs retournés au vestiaire sur ce score de parité. En deuxième période, Fiston Maël Kalala et ses coéquipiers se montraient de plus en plus dangereux. La récompense viendra à la 65e minute par Farid Moussa. Durant le reste de la partie, les Corbeaux n'ont pas réussi à déployer leurs ailes pour revenir au score jusqu'à finir la partie à 10 contre 11. Alex Ngonga recevait un rouge à la dernière minute réglementaire, faisant suite à un deuxième carton jaune. Plusieurs internationaux congolais ont débuté ce match du côté de Young Africans. Il s'agit notamment de Joyce Lomalisa Mutambala, Yannick Bangala Litombo, Jésus Mouloko Dukapel ainsi que Fiston Maël Kalala. Déjà éliminé, Mazembe
Mazembe termine dernier du groupe B avec 3 petits points, tandis que Young Africans occupe la première place avec 13 unités. Le tout-puissant Mazembe enregistre donc sa pire saison en campagne africaine sur la dernière décennie. Une dernière place avec 5 défaites, dont 2 à domicile. Du côté du Soudan, Al Hilal tranche sur l'avenir de Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Malgré l'élimination du club soudanais en Ligue des champions de la CAF au bout de la phase des groupes, Jean-Florent Ibenge Ikwangé conserve néanmoins la confiance de son président et du club soudanais. Al Hilal ne limogera pas Jean-Florent Ibenge Ikwangé malgré l'échec du club à se qualifier pour le quart de finale de la Ligue des champions. Nous comprenons, a indiqué le conseil d'administration du club. Ce dernier estime qu'il existait la Ligue des champions, mais le projet et la vision du coach doivent aboutir. Le technicien congolais a certes grillé une cartouche aux yeux de la direction d'Al Hilal, mais elle n'efface pas tout ce qu'il a apporté au club depuis son arrivée en provenance de la Renaissance sportive de Berkane du Maroc. Un style, une pleine confiance renouvelée envers lui, son staff et l'ensemble du corps des joueurs vainqueurs de la Coupe du Soudan. Place désormais au championnat où l'équipe est en tête du classement, et pendant ce temps, des discussions sont déjà en cours pour que les domaines clés de l'équipe s'améliorent en termes de signature. Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui aura en tout cas qui se sera en tout cas très bien battu dans cette phase de groupe avec des adversaires tels que Al Ali d'Égypte ainsi que Mamelodi Sundowns d'Ecuador sur le continent. On peut reprocher peut-être à Jean-Florent Ibenge Ikwangé d'avoir vendangé un tout petit peu ses chances contre le club sud-africain, surtout lors du match retour à Khartoum. Malheureusement, le club a eu à faire un match nul qui l'a pénalisé. En cas de victoire, très clairement, le club de Al Hilal serait peut-être dans une autre posture au moment où nous parlons. Toutefois, bonne chance à Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Nous allons terminer ces quelques informations qu'on a pour vous par l'Afrique du Sud, justement, où l'on jouait la 24e journée de Premier League Soccer, championnat sud-africain de première division, où Maritzburg, qui se déplaçait sur le terrain de TS Galaxy, l'a battu sur le score d'un but contre 2. L'international congolais ancien du Daring Club Motema Pembe, Karim Kimvoudi, avait été titularisé, mais il a été remplacé à la 46e minute de jeu. C'était sa 4e titularisation consécutive. Maritzburg est avant-dernier de Premier League Soccer malgré cette victoire à l'extérieur avec 6 victoires, 6 nuls et 12 défaites. 19 buts ont été inscrits contre 34 encaissés. Quant à Karim Kimvoudi, il a porté à 1501 minutes son temps de jeu sur les 2190 possibles. Il a donc participé à 23 des 24 matchs de son équipe avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Kimvoudi et Maritzburg, ce sera pour le compte de la 25e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Sekoukoumé United le samedi 8 avril 2023 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.